bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous? Bienvenue à votre podcast préféré, ou pas. Bienvenue à cet épisode tout spécial où j'ai l'intention de vous instruire, de vous transmettre mes principales instructions concernant cette évaluation toute particulière qu'est l'examen de mi-session. Le programme dans cet épisode, c'est assez simple, là. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais vous dire à quoi ça va ressembler votre examen de mi-session. C'est des instructions que je vais aussi donner en classe. Mais si vous n'êtes pas là ou si vous avez besoin de vous faire rafraîchir la mémoire, c'est dans ce podcast que vous allez trouver tout ça. OK, donc l'examen de mi-session, si vous écoutez ça en ce moment, c'est que l'examen, il s'en vient bientôt, puis ça commence peut-être à vous préoccuper. Puis sinon, pourquoi vous écouteriez cet épisode-là? Voilà. Donc, on y est. Vous dites à quoi ça va ressembler. Je vais écouter au moins son podcast, ses instructions. Donc, pour celles et ceux qui sont peut-être un peu inquiets en ce moment, on va calmer tout ça. Je vais vous dire mes instructions, je vais vous dire à quoi ça ressemble, puis en espérant que ça vous rassure un peu. Déjà, le lieu où vous allez faire votre examen, l'examen, il se fera là où vous le souhaitez. C'est-à-dire que ça va se faire à distance, en ligne, du confort de votre foyer, là où vous le souhaitez, au café du coin. Ça va vous prendre une bonne connexion Internet là-bas, là, mais ça se fait. Vous allez étudier quoi? Vous allez étudier tous les modules de 1 à 6 inclusivement. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour chaque module, il y a des objectifs de module. Puis moi, dans mon examen, je regarde si vous avez atteint les objectifs de module. Assez simple. Vous cherchez mes questions d'examen, ils sont là. Ils sont dans les objectifs de chaque module. Puis c'est quand votre examen? Votre examen, c'est bientôt. Regardez votre horaire sur l'ENA, mais le plus important de savoir, c'est que c'est un examen qui va durer de 6 à 7 jours. Donc, l'examen en tant que tel, il est disponible de 6 à 7 jours. Ça dépend des sessions. Là, regardez votre calendrier, mais typiquement, j'essaye de vous réserver au moins une semaine pour faire cet examen. L'examen, à quoi il va ressembler? C'est un examen qui est divisé en 5 parties. Il n'y a pas de lien entre les parties et les modules. Donc, faites pas cette équivalence-là en disant, j'ai étudié le module 1, je vais aller faire la partie 1. Non, ça ne marchera pas comme ça. Si vous voulez savoir pourquoi je l'ai divisé en 5 parties, en fait, c'est lié au système de qualité de l'ingénieur, c'est-à-dire que chaque partie de l'examen évalue une partie des qualités évaluées dans ce cours qui est éthique et professionnalisme. Donc, éthique et professionnalisme, dans ce cours, j'évalue 2 principales qualités. La qualité, je pense que c'est la qualité 8, qui s'appelle éthique et professionnalisme, puis la qualité 10, qui s'appelle déontologie et équité. J'en dis pas plus. Simple, ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de lien entre une partie d'examen et un module. Si vous ouvrez une partie d'examen, il faut que vous soyez familier, que vous ayez étudié les 6 premiers modules. Donc, tous les objectifs, vous devez les maîtriser avant d'ouvrir l'une ou l'autre des parties d'examen. Puis la partie 1, par exemple, ce sont des questions qui vont cibler les modules de 1 à 6 inclusivement. La partie 2, ça va cibler les modules 1 à 6 inclusivement. Donc, faites-vous pas prendre, dites-vous pas, là, je comprends le module 2, je vais aller faire la partie 2. Ça fonctionne pas comme ça. Puis, je vous le disais, c'est réparti sur une semaine. Puis, pourquoi je fais ça sur une semaine? Pour vous donner là aussi un peu de souplesse, je dirais, là, dans la gestion de votre horaire. Ça va vous permettre de répartir l'examen justement en quelques petits blocs. Si vous manquez de temps, l'examen au complet, ça peut prendre de temps. Là. Vous allez voir, chaque partie d'examen, c'est à peu près 45 minutes. 45 minutes x 5, c'est beaucoup de temps. Là. Si vous décidez de faire ça d'un coup, ça peut être un peu lourd. Par contre, si vous le faites par petits blocs de 45 minutes, ça se fait. Vous pouvez en faire 2 de suite si vous le souhaitez, mais c'est 2 x 45, c'est déjà 90 minutes.
Donc voilà. Donc chaque partie de l'examen, je le disais, la durée, c'est 45 minutes. Autrement dit, là, dès que vous allez ouvrir, disons que vous ouvrez la partie 1, dès qu'elle est ouverte, il y a un chrono qui part. C'est 45 minutes que vous avez pour compléter la partie 1 de l'examen et la soumettre. Si vous ne la soumettez pas après 45 minutes, elle va se soumettre toute seule, là, automatiquement. Puis c'est ça. Alors, vous avez toute la semaine pour faire vos 5 parties. Mais encore une fois, dès que vous ouvrez une partie, 45 minutes. Le lundi, vous en faites une. Le mardi, vous en faites une autre. Le mercredi, vous avez un peu de temps, vous en faites deux. Ça peut se faire, mais à chaque fois, dès qu'on ouvre une partie, on a 45 minutes. Matériel qui sera permis. Ben, le matériel permis, c'est tout. Hein? Vous avez accès à tout. Vous êtes à distance. C'est très difficile pour moi de contrôler ce à quoi vous allez avoir accès. Je vous dirais, sauf des anciennes copies d'examen dont la circulation, la reproduction est interdite. Vous le savez, là, c'est pas quelque chose que je promeux dans mon cours. En fait, c'est plutôt quelque chose que j'interdis dans mon cours. En tout cas, si vous envoyez des copies qui circulent, dites-le moi. On va essayer de mettre fin à tout ça. Je pense que c'est pas une belle pédagogie là, que vous apprendre à répondre à des questions d'examen. Je pense que c'est plus honnête de vous dire voici les objectifs à atteindre, puis je vous donne mes objectifs, je vous dis que je vais vous poser des questions là-dessus, puis je vais vous poser des questions là-dessus. Je pense que c'est de part et d'autre. Si je suis assez honnête pour vous annoncer à l'avance le contenu, ben il vous reste à l'étudier. Puis comme ça, on sera honnête l'un envers l'autre. Puis, donc, vous allez avoir accès à tout. Ben, y compris ce que vous pouvez trouver sur Internet. Si vous avez un blanc, vous pouvez consulter Internet. Il n'y a aucun problème. L'important, là aussi, c'est de citer vos sources. Hein? Si vous dites que je suis allé chercher telle chose, j'ai trouvé telle information, tel endroit. Si vous citez des passages ou un petit bout de texte, mettez-le entre guillemets. Puis en même temps, soyez prudent. Là, si je vous pose une question, puis vous me faites toute votre réponse est entre guillemets, puis c'est pas vous qui l'avez écrit, ça ne fonctionne plus. Alors, je pense que le but pour moi, en vous donnant accès à ça, c'est de réduire le stress. Vous essayez de répondre par vous-même. Si vous avez un blanc, vous allez fouiller sur Internet. Vous pouvez même questionner ChatGPT si vous le souhaitez. Si vous avez un blanc, vous savez plus trop, vous savez pas quoi répondre. OK, faites-le rapidement, dites-le. C'est toujours les mêmes règles. Hein. Dites-le, citez. Mais encore là, moi, ce que je vais essayer de voir, c'est si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire pas juste si vous avez des éléments de contenu. Je vais essayer de voir si dans votre réponse, je vois que mon étudiant comprend. Et non pas je vois s'il a trouvé le contenu. Je veux voir si vous comprenez. Donc ça se voit à travers votre langage, à travers votre façon de formuler vos idées. Si je vois que l'idée, elle a l'air copier-coller quelque part, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc, servez-vous prudemment de ces outils. Ils sont là pour réduire le stress, ils sont là pour vous conseiller, enlever le stress de je le sais pas, je l'ai oublié. Ben regardez, c'est tout. Consultez, mais faites attention là, de ne pas faire je pense que c'est surtout ça qu'il faut éviter, là, des gros copier-coller, ça ne marche pas. Si vous faites un copier-coller, puis je retrouve la trace, ben, c'est du plagiat. Si vous faites un copier-coller de ChatGPT, ben, c'est une utilisation inappropriée, je dirais, de l'outil. C'est pas comme ça que je vous demande de l'utiliser. D'ailleurs, parlant de consultation, c'est aussi possible pour vous de consulter un autre étudiant ou une autre étudiante. Hein? C'est ce que je disais, je dirais que c'est la formule, comment je l'ai intitulé? La formule mariage. Vous choisissez un collègue, une collègue, puis vous pouvez la consulter ou le consulter pendant l'examen. Hein, ce que je veux éviter, là, c'est un groupe là, qui se regroupe à 20 au vachon en mangeant leur poutine qui répondent à leur examen. Ça ne marchera pas. OK? Donc, c'est une personne. Puis encore une fois, le but, c'est de vous tester, mais en même temps, vous former. Mais vous formez. Si vous le faites à 20, il n'y a plus de formation. Si vous le faites à 2, il y a une formation, peut-être qu'il y a même une discussion. Il y en a qui se souviennent peut-être de quelque chose que l'autre ne se souvient pas, puis ça réduit le stress. Mais encore une fois, là, lorsque je vais vous corriger, je ne veux pas qu'il y ait de copier-coller. Si vous faites l'examen à 2, je ne veux pas une réponse pour 2.
Je veux une réponse par étudiant. Chaque étudiant me formule lui-même sa réponse. Il m'explique ce qu'il a compris. Je veux pas seulement savoir si vous avez retracé le contenu, je veux savoir si vous comprenez le contenu en question, puis ça se voit de la façon que vous allez formuler vos propres idées. Voilà, alors si tu consultes l'Internet, si tu consultes un ami, fais pas juste un copier-coller, consulte, comprends, ça va t'aider à formuler tes idées peut-être, mais le contenu intellectuel que tu vas produire à l'examen, ça doit être le tien. Avec un appui, avec du soutien peut-être, mais c'est ton propre contenu. Hein, je veux pas d'étudiants qui deviendraient des perroquets, là, qui ne font que répéter ce qu'ils ont trouvé. Je pense qu'on est à une autre étape. Hein, la formation universitaire, c'est aussi vous faire votre propre jugement, votre propre tête pour essayer de dépasser justement ce que ces outils-là peuvent vous donner. Voilà, ce sont mes instructions, entre autres, sur cette tentation-là là, d'un copier-coller. De toute façon, la façon pour moi de vérifier s'il y a une utilisation impropre ou maladroite de ces outils-là, c'est de comparer, par exemple, si un étudiant me fait un gros copier-coller, ben je lui dis, tu sais, je pense que tu as fait un gros copier-coller sur ChatGPT. Je sévis pas maintenant, mais je vais vérifier ta réponse à l'examen final. Puis si je vois qu'il y a une très grande différence entre ta capacité de répondre quand tu es à la maison, une trop grande différence entre ta capacité à formuler tes idées à distance et ta capacité à formuler des idées en classe, ben voilà, ça, c'en est une. Puis tu devras m'expliquer pourquoi il y a une si grande différence. Je l'ai déjà dit en classe. Sinon, côté technique, ce que vous avez besoin techniquement, c'est un bon PC, hein, un bon clavier, une bonne connexion Internet. En fait, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des étudiants qui ont déjà essayé de faire l'examen avec un téléphone intelligent ou avec une tablette, puis c'est loin, loin, loin d'être optimal. D'abord, avec ton cellulaire, ben, l'affichage est très petit. Produire du contenu, consommer du contenu avec un cellulaire, ça se fait, mais produire du contenu, je sais que vous textez peut-être plus vite que moi, là, mais c'est compliqué de répondre à des questions. Entre autres, je pense aux questions à développement. Là. Ça va être compliqué. Puis, je vous dis déjà là, qu'il y a une question, je l'ai essayé de le faire l'examen avec mon cellulaire, puis il y a une question à laquelle j'ai pas été capable de répondre parce que j'utilisais un cellulaire. La façon que la structure de la question est posée, puis techniquement, là, sans vous en dire trop, il y a une question que je n'étais pas capable de répondre. C'était trop compliqué. L'interface cellulaire ne fonctionnait pas pour répondre à cette question-là. C'était une question à 15 points. Donc, faites attention. Un bon PC, une bonne connexion. Si vous êtes dans un café Internet, tant mieux. Assurez-vous de pouvoir rester là le temps de l'examen et d'avoir une bonne connexion pendant ce temps-là. D'ailleurs, pour tout problème technique, parce que ça se peut qu'il y en ait, il y en a toujours. Ben, il y en a toujours. Je vous en souhaite pas, mais typiquement, sur 200 étudiants, il y en a un étudiant ou une étudiante qui va avoir un problème technique. Puis si c'est toi, ben tu paniques pas. Tu peux communiquer avec le Centre de services en technologie de l'information ici et en pédagogie, le CS-TIP. Comme ça qu'on dit ça. Pour les intimes, vous pouvez communiquer avec eux s'il y a des problèmes, mais pour vous, là, je dirais que ça arrive pendant l'examen. Pendant une partie de l'examen, on panique pas. Essayez de cumuler des preuves, là. Faites des saisies d'écran, faites des saisies d'écran de ce qui se passe, notez l'heure, notez le moment où vous avez perdu l'électricité, quelque chose du genre, puis on trouvera une solution. En fait, il n'y a personne là, qui va être sanctionné pour un problème technique. Le seul problème que vous allez avoir, c'est me démontrer qu'effectivement, il y a eu un problème technique. Puis moi, de mon côté, là, je vois tout, là, quand vous vous branchez sur une session d'examen, je vois quel furteur vous utilisez, à quel moment vous avez peut-être perdu la connexion. Puis si on mélange votre témoignage, puis mes preuves de mon côté, puis vos preuves, absolument, on arrive aisément à démontrer qu'effectivement, c'est un problème technique. Puis on va se trouver une solution pour vous de refaire peut-être la partie en question. Mais voilà, faites-moi confiance, il n'y aura personne qui va être
pénalisé pour un quelconque problème technique. Sinon, concernant la forme de l'examen, dites-vous que l'examen, à quoi il ressemble? Ça ressemble un petit peu aux exercices formatifs que je vous ai donnés. Hein, c'est-à-dire que les exercices formatifs que je vous ai donné des questionnaires à faire, des forums à faire. Ces questionnaires, ces forums-là, là, ça ressemble à des questions d'examen. Il va y avoir des questions, dans mon examen, des questions à choix de réponse, des phrases trouées, des schémas à compléter, des vrais ou faux. Hein, ça ressemble à des questions de questionnaire. Mais aussi parce que c'est de l'éthique. Puis je vais voir si mes étudiants ils comprennent aussi, ils sont capables d'exprimer leur réflexion. Ça demande quelques qualités de rédaction pour articuler sa pensée. Puis ça, un peu comme dans les forums, là, il va y avoir des questions à développement moyen. Là, c'est pas une thèse que je vous demande, là, mais quelques paragraphes pour expliquer quelques idées. Voilà. Donc c'est ça ça va ressembler un peu à ça. Puis je le disais, je vais le dire en classe, si ça vous tente de résumer de récapituler votre étude des modules 1 à 6, j'ai prévu pour vous un caout à la toute fin du module 7, à la fin en classe, là. Typiquement, à la fin du module 7, ça correspond au début de la période prévue pour votre examen à distance, votre examen de mi-session. Donc, il va y avoir, ça vous tente de tester vos connaissances. Là. Vous dites, j'ai étudié, je suis prêt. Ben, venez faire le caout avec nous autres à la fin du module 7. Ça va se faire dans le module 7, mais je vous rappelle, le contenu, c'est module 1 à 6. Mais le caout va se faire à la fin de notre cours du module 7. J'espère que c'est clair. Puis un caout, ben, c'est amusant. Puis on va juste tester nos connaissances ensemble. Puis ça va vous permettre de comparer vos compétences par rapport à vos collègues de classe. Sinon, ben, c'est tout. Hein? C'est un examen à distance, à 2 si vous le souhaitez. Puis le but, encore une fois, c'est de vous donner ce genre d'examen à distance. Le but, c'est de vous donner le temps pour faire tout ça. Un peu plus de temps, faire baisser l'anxiété. C'est la première fois que vous faites un examen dans mon cours. Puis c'est un examen, je vous le dis, c'est un examen qui va ressembler dans sa forme et même en partie son contenu. Ça va ressembler à l'examen final. Donc pour vous, c'est une pratique, l'examen de mi-session. Le stress sera moins grand. Vous allez vous pratiquer à démontrer que vous avez atteint les objectifs des 6 premiers modules. On s'exerce, puis on se pratique pour l'examen final qui, lui, va se faire en classe, puis vous allez avoir accès à rien, sinon votre propre cerveau et un crayon. Donc, encore une fois, soyez prudent dans votre utilisation des ressources externes. Je vous ai donné mes instructions. Je pense avoir été clair. Si vous utilisez ChatGPT et le reste, puis que vous faites écrire vos réponses à développement à votre place, encore une fois, je vais le voir à l'examen final qu'il y a une trop grande différence entre les deux. Puis pour certains, c'est évident. Puis c'est à ça que ça peut ressembler, là, une poursuite pour triche avec utilisation de ChatGPT. Là. C'est pas du plagiat parce que le contenu il est original, là, le contenu de ChatGPT, au sens où c'est des nouveaux mots, c'est des nouvelles formulations, mais c'est plutôt une utilisation inappropriée d'outils interdits, un peu comme si vous faisiez répondre à l'examen par votre mère parce qu'elle est donc bonne en éthique et professionnalisme. Ben, c'est pas ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de vous former, vous. Puis, il y a certains outils qui sont permis, d'autres non. Puis, c'est pour ça que je parle d'inapproprié. Ce que je veux dire par inapproprié, c'est une utilisation qui ne respecte pas mes instructions. Puis, qui, au passage, qui contredisent les valeurs de notre institution, puis qui sont tout à fait contre-productives pour votre formation. C'est déjà arrivé. Il y en a qui se font prendre. On ne vous le souhaite pas. Ne soyez pas cet étudiant. Et cette étudiante, il n'y a personne qui veut se retrouver devant une poursuite, devant un comité disciplinaire, croyez-moi. OK. Sinon, ça va bien aller.
comme on disait à une certaine époque. Allez réviser vos objectifs des 6 premiers modules. Dites-vous, s'il y avait à me poser une question à l'examen, à quoi que ça ressemblerait? Tel objectif, ce serait quoi la question? Exercez-vous en ce sens. Pratiquez-vous avec l'examen de mi-session. Il n'y aura pas de surprise. Je dis ce que je fais, puis je fais ce que je dis. C'est ça aussi, l'honnêteté. Il n'y aura pas de surprise à l'examen de mi-session. Dans cet examen, je vais juste vérifier si vous avez atteint les objectifs des 6 premiers modules. Rien de plus, mais rien de moins. Hein? Vous devez atteindre ces objectifs. Puis mon examen, c'est une façon bien plate et un peu formelle de mesurer si vous avez atteint ou non ces objectifs. Voilà, c'est tout pour mes instructions. Bonne étude, puis bon examen de mi-session.